Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au corps de soi et dans ma vidéo de la nouvelle lune du 7 septembre 2021 qui se formera à 2h52 heure de Paris dans le signe de la Vierge. Je suis Odile et le propos de cette vidéo est de vous éclairer sur ce qui se joue dans notre ciel au moment de cette nouvelle lune. En fait, j'interprète les énergies du moment, les mouvements et les messages des planètes pour vous en livrer une signification simplifiée qui pourra aussi vous servir de guidance tout au long de ce cycle de lunaison. Alors déjà pour conclure, j'ai déjà reçu quelques messages me demandant si c'était normal qu'il n'y ait pas eu de vidéo pour la pleine lune du 22 août. Et oui, c'était normal parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans autre chose. J'avais mes petits-enfants en vacances à la maison et ça occupe, ça demande de l'attention. Et une vidéo aussi comme ça me demande aussi beaucoup d'attention, c'est à peu près une journée de travail et du coup j'ai choisi mes petits-enfants parce qu'ils ne sont pas souvent à la maison. Voilà. Alors ceci étant dit, revenons au sujet de cette nouvelle lune. Pour rappel, une nouvelle lune, c'est un moment où dans le ciel, le soleil et la lune sont vraiment côte à côte et même il se passe comme ça et donc le soleil ne peut plus refléter sa lumière sur la face de la lune. Et par conséquent, alors la lune semble disparaître ou ne plus exister dans le ciel. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion. Euh, Parce que c'est un moment où justement on est attiré à aller se recentrer plutôt vers l'intérieur. Et c'est un moment vraiment idéal pour faire naître de nouvelles idées, pour planter de nouvelles graines dans les jours qui viennent et puis imaginer notre avenir idéal, notre monde idéal. Alors j'ai intitulé cette vidéo Madame est servie. Parce que vraiment, cette nouvelle lune, elle est bien servie. Elle est entourée de beaux aspects. Les planètes, c'est presque comme si elles s'étaient placées là où il fallait. En même temps, le carré Uranus et Saturne dessert sa pression et ça nous laisse un petit peu plus de liberté pour agir. Alors vraiment, profitons-en. Et dans le signe de la Vierge, cette nouvelle lune nous invite à revoir, à réajuster, à peaufiner tout ce que nous avons appris depuis le début de l'année. Nos pensées, nos actions se précisent. Et d'ailleurs, Mars, qui est le bras armé du Soleil, est aussi dans le signe de la Vierge. Et ça, c'est une énergie très tatillonne, qui exige de la précision, de la clarté, de mettre du sens dans tout ce que nous vivons. Et avec cela, en même temps, un besoin de ralentir, justement, pour s'appliquer, pour s'impliquer pleinement et en conscience. Et même si cette pleine lune, justement, arrive juste quelques jours après la rentrée, prenons quand même quelques temps pour ne pas retomber dans un train-train quotidien dans lequel nous nous oublions et par conséquent nous oublions les autres. Et tout ne se passe tout ne se passe pas que dans le signe de la Vierge à cette nouvelle lune. Mercure et Vénus sont aussi dans le signe de la Balance, juste le signe d'à côté, et ils nous invitent à aller vers l'équilibre, à mettre plus d'amour dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, à nous aimer aussi. Et alors, on pourrait se sentir quand même un peu tiraillé entre deux mondes en ce moment, entre celui du sens, on va dire de la spiritualité au sens large, et celui du matériel pratico-pratique. Et justement, cette nouvelle lune, c'est le moment de les faire s'unir, de les faire se rencontrer. C'est une sorte de test. Aujourd'hui, comment peut-on appliquer les changements dans notre quotidien? C'est cela qui nous est demandé. On a bien compris que depuis le début de cette année que notre monde dysfonctionne, que nous essayons de maintenir des habitudes, des façons de faire, des façons de penser qui sont inappropriées. Et combien de fois on s'est dit, mais tout ceci n'a pas de sens.
enfin, il y a une espèce de voile qui se libère, qui se lève, et en même temps, ben, nous assistons au démantèlement en fait d'un monde qui n'est plus adapté aux enjeux qui se présentent à nous. Et d'ailleurs, ces derniers jours, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais en tous les cas, moi j'ai noté que dans les informations et un petit peu partout, on sortait de notre drame Covid pour s'orienter vers d'autres débats, et notamment un débat d'un enjeu majeur et qui dépasse bien au-delà de tous les autres enjeux que sont le chômage, le prix de l'essence, le prix de la baguette ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment celui de l'avenir de la planète, et je dirais même celui de l'avenir de l'humanité. Et d'ailleurs, on l'a vu cet été avec ces inondations incroyables, ces incendies qui ont été d'une violence inouïe, euh, et toutes ces catastrophes, ces cataclysmes naturels qui nous redisent que nous sommes arrivés à un moment où nous devons agir. Mais nous devons agir maintenant, et de façon radicale. Et que chacun de nous, alors ça c'est mon message, c'est individuellement, nous avons ce pouvoir de changer ce monde, de le rendre plus juste, de le rendre plus libre, plus humain. Et cela passe déjà par tout mettre en œuvre pour permettre à l'homme, à nous, de continuer à vivre dans des conditions décentes et supportables sur cette planète. Alors, je sais que certains et certaines d'entre nous, pour certains, c'est encore difficile de reconnaître qu'on a ce pouvoir-là en nous, qu'on a cette puissance créatrice. Mais je vous assure, nous l'avons tous et toutes. Et elle se situe dans notre cœur. Parce que c'est dans cet espace que réside notre vraie puissance, que réside notre véritable souveraineté. Et pour nous, belles dames, dames d'A''AMES, eh ben c'est le moment de nous mettre au premier plan. Non pas par égocentrisme ou par orgueil, mais surtout et avant tout parce que le monde a besoin de notre force mentale, de notre douceur, de notre intuition, de notre sagesse pour relever tous les défis qui nous sont présentés. Il n'est vraiment pas question de rejouer une nouvelle dualité homme-femme, mais plutôt d'aller vers la complétude, vers la complémentarité. Parce que ça fait bien longtemps que nous avons abandonné notre rôle de mère veilleuse. Merci Brigitte, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je trouve cette expression magnifique. Nous sommes toutes des mères veilleuses et nous l'avons oublié. Nous nous sommes effacés face aux priorités de nos enfants, de nos compagnons, de nos patrons, de la société. Nous nous sommes oubliés. Et avec cette nouvelle lune, eh bien, nous avons une opportunité formidable de nous révéler en femmes puissantes et souveraines, maîtresses de leur vie. Parce que c'est à nous, maintenant, qu'incombe cette mission de transmettre nos vraies valeurs aux futures générations, de façon à ce que la réunion du féminin et du masculin puisse se faire en douceur et dans la paix. Nous sommes des intuitives, nous recevons tout le temps des messages qui nous alertent, qui nous guident, et bien souvent on les ignore. Mais aujourd'hui on ne peut plus les ignorer parce que d'abord ils sont justes, parce qu'ils viennent de l'intérieur de nous, parce que nous-mêmes nous cultivons vraiment de vraies valeurs. Alors c'est vrai qu'on pourrait se sentir sous pression et ému aussi par une certaine impatience de te changer tout radicalement d'un coup de baguette magique. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a besoin d'un processus, de respecter des étapes.
Alors, plutôt que de vous lancer et puis de vous énerver à vous dire oui, mais bon, ça change pas et tout, c'est prenez un papier et un crayon. Et je vous invite vraiment à écrire tout ce que vous ressentez, toutes ces nouvelles et belles idées qui vous traversent, qui émergent, afin que vous puissiez, dans les jours prochains, créer vos priorités. Et c'est vraiment une façon de calmer notre impatience, parce qu'une fois qu'on va l'avoir écrit, ça va nous permettre de poser les étapes et puis de voir un petit peu plus loin et de porter un regard peut-être un petit peu plus pragmatique sur ce que nous voulons créer. Et j'ai envie de terminer cette vidéo sur des mots que j'emprunte à Dorine Virtue et à Jutta Lenz. Ce sont des mots issus d'un poème qui résonne vraiment en moi en ce moment, et j'avais envie de vous les transmettre, de vous les offrir. C'est redeviens cette guerrière pacifique qui a confiance en sa sagesse intuitive, qui exprime sa force intérieure et défend avec courage ses convictions. Abandonne ton histoire. Redeviens qui tu es vraiment. Une femme pleine de charme et de féminité. Alors si cette vidéo vous inspire, à votre tour, partagez-la, diffusez-la autour de vous. Certaines âmes ont certainement besoin d'entendre ce message. Vous les aiderez et ça nous aidera dans notre travail pour qu'ils se répandent. Maintenant, je vous souhaite vraiment une jolie nouvelle lune. Prenez soin de vous et aimez-vous, honorez-vous tel que vous êtes. À bientôt.